Il y a une tablette d'argile vieille de plus de 4000 ans. Elle a été extraite de la terre de Mésopotamie et elle décrit avec une précision troublante ce qui arrive à ton âme après ta mort. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un poème religieux, c'est un protocole. Tu passes par des portes et à chaque porte, quelque chose t'est retiré. Ta mémoire, ton identité, tes souvenirs de cette vie, un à un, méthodiquement. Quand le processus est terminé, tu es réinséré dans un nouveau corps, sans rien te rappeler, comme si c'était la première fois. Maintenant, la plupart des gens qui entendent ça pensent à de la mythologie. Ils pensent que les Sumériens inventaient des dieux et des royaumes souterrains pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ces textes ne ressemblent pas à des histoires inventées, ils ressemblent à des descriptions, à des comptes rendus, à quelque chose que quelqu'un a observé ou qu'on lui a transmis. Et, ce qui est encore plus troublant, c'est que les mêmes structures exactes apparaissent dans le livre des morts égyptien, dans le bardo Teudol tibétain et dans les textes gnostiques retrouvés à Nag Hammadi, des civilisations qui ne se sont jamais rencontrées, qui décrivent exactement le même système. La question n'est pas de savoir si tu crois à la réincarnation. La question est de savoir pourquoi tant de cultures indépendantes décrivent le même piège, sans se concerter. Et le piège, comme tu le verras, est élégant, parce qu'il est invisible. Pour comprendre ce que contient cette tablette, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. La Mésopotamie, le territoire qui correspond aujourd'hui à l'Irak. C'est ici, entre le Tigre et l'Euphrate, qu'une civilisation est apparue il y a plus de 6000 ans. Elle s'appelait Sumer. Les Sumériens ne sont pas une légende. Ils ont existé. Les archéologues ont retrouvé leurs villes, leurs archives, leurs bibliothèques, des dizaines de milliers de tablettes couvertes d'une écriture appelée cunéiforme, l'une des plus anciennes formes d'écriture jamais découvertes. Ce qui rend cette civilisation unique, c'est la précision de ses connaissances. Les Sumériens connaissaient la position des planètes avec une exactitude remarquable. Ils utilisaient un système mathématique en base 60 que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer les heures et les angles. Ils avaient des lois écrites, des systèmes d'irrigation sophistiqués, de la chirurgie et de l'astronomie. Mais dans leurs propres textes, les Sumériens ne revendiquent pas ces connaissances comme leurs inventions. Ils disent qu'elles leur ont été données par des êtres qu'ils appellent les Anunnaki. En sumérien, Anunnaki signifie littéralement « ceux qui du ciel sont venus ». Ce ne sont pas des dieux abstraits. Les Sumériens les décrivent comme des entités physiques, avec des corps, des rangs hiérarchiques, des missions sur Terre, des conflits entre eux. Des spécialistes comme Samuel Noah Kramer et Thorkild Jacobsen lisent ces textes comme des mythes religieux élaborés, une façon poétique d'expliquer la création du monde. D'autres, comme Zecharia Sitchin, arrivent à une conclusion radicalement différente. Selon Sitchin, les Anunnaki étaient des êtres venus d'ailleurs, sur Terre, pour extraire des ressources, et pour se donner de la main-d'œuvre, ils auraient conçu les humains. Ce débat n'a pas de conclusion définitive. Mais ce qui est certain, c'est que les Sumériens décrivent une cosmologie extrêmement structurée. Et dans cette cosmologie, la mort n'est pas une fin. C'est une étape dans un système. 2 textes sumériens sont essentiels pour comprendre ce système. Le premier s'appelle l'Enuma Elish. C'est le récit de la création du monde selon les Sumériens. Dans ce texte, les Anunnaki travaillent eux-mêmes à construire et entretenir la terre. Ce travail est épuisant. Les dieux se mutinent. C'est là qu'intervient Enki, l'ingénieur des Anunnaki. Sa solution est de créer un être inférieur qui ferait le travail à leur place. Un être capable d'obéir, de travailler, de se reproduire, suffisamment intelligent pour comprendre les ordres, pas assez pour remettre en question sa condition. Le deuxième texte s'appelle l'Atrahasis. Il décrit comment cette créature est fabriquée. Le sang d'un être divin sacrifié est mélangé à de l'argile. Ce mélange est façonné en forme humaine. Puis, le souffle vital est insufflé dans cette argile.
Ce qui frappe, c'est la précision du récit. Ce n'est pas simplement « les dieux ont créé les hommes ». C'est un protocole, avec des matériaux, des étapes, un résultat attendu. Et si l'on prend ce texte au sérieux, il implique quelque chose de troublant. Les humains auraient été conçus avec une conscience, mais une conscience limitée, suffisamment lucide pour exécuter, pas assez libre pour comprendre complètement le cadre dans lequel elle opère. Est-ce littéralement vrai ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais cela soulève une question essentielle. Si l'humain a été conçu avec une intention précise, alors ce qui lui arrive après la mort n'est peut-être pas laissé au hasard. Pour les Sumériens, un être humain n'est pas une seule chose, c'est un assemblage, une combinaison de plusieurs composantes distinctes. Il y a d'abord le corps physique, ensuite il y a le guidim, que l'on pourrait traduire par esprit ou ombre. C'est la partie non physique de l'être, celle qui survit à la mort du corps. Il y a aussi le nam, le destin, une sorte de programme qui définit les contours de la vie, et enfin les mu. Les mu sont souvent décrits comme les attributs essentiels qui font qu'un être est ce qu'il est, sa mémoire, ses compétences, son identité, tout ce qu'il a construit au fil du temps. Et c'est ici que tout bascule. Selon les textes sumériens, à la mort, le corps retourne à la terre. Le Jidim continue son chemin, mais les mu, eux, ne sont pas garantis, ils peuvent être retirés. Et, selon la descente d'Inanna, c'est exactement ce qui se passe. Avant d'aller plus loin, si tu apprécies ce type de recherche sur les mystères anciens et les textes oubliés, pense à t'abonner et à activer la cloche. Parce que ce que nous allons découvrir maintenant relie les traditions sumériennes, égyptiennes, tibétaines et gnostiques d'une façon difficile à ignorer. La descente d'Inanna aux enfers est l'un des textes les plus anciens jamais retrouvés. Inanna est la déesse sumérienne de l'amour et de la guerre. Dans ce récit, elle décide de descendre dans le royaume des morts. Pour y entrer, elle doit franchir 7 portes. Et à chaque porte, quelque chose lui est retiré. Sa couronne, ses ornements, son collier, son armure, son anneau, sa ceinture, puis finalement sa dernière robe. À la fin du processus, elle entre nue dans le royaume des morts, nue de tout ce qui faisait d'elle Inanna. La plupart des chercheurs voient enfin dans ce texte une métaphore, mais si on le lit autrement, il décrit quelque chose de très précis. À chaque étape, quelque chose est retiré, pas au hasard, méthodiquement, selon un protocole. Et au bout du processus, il ne reste plus rien de l'identité d'origine. Une âme reconnaissable est entrée, une âme vide ressort de l'autre côté. Tu pourrais penser qu'il s'agit simplement d'une croyance propre aux Sumériens, mais ce n'est pas le cas. Dans l'Égypte ancienne, le livre des morts décrit lui aussi un voyage de l'âme à travers des portes, des gardiens et des épreuves. L'âme est évaluée, pesée, jugée, exactement comme dans la tradition sumérienne. Dans le bardo teudol tibétain, l'âme traverse plusieurs états après la mort. Elle rencontre une lumière pure. Si elle la reconnaît, elle est libérée. Si elle ne la reconnaît pas, elle poursuit son voyage jusqu'à une nouvelle naissance, sans mémoire de ce qui a précédé. Puis viennent les textes gnostiques. Selon eux, l'âme tente de remonter vers sa source originelle. Mais elle rencontre des gardiens appelés archontes. Si elle échoue à les dépasser, elle retombe dans un nouveau corps. Là encore, sans mémoire, 3 traditions, 3 continents, des siècles de distance, et pourtant la même structure, des portes, des gardiens, une perte de mémoire, un retour dans la matière. Alors pourquoi retrouve-t-on le même schéma partout ? C'est cette question qui dérange. Certains chercheurs parlent alors d'une théorie du recyclage des âmes. Selon cette idée, la mort n'est pas une fin, c'est une réinitialisation. La conscience entre dans un espace intermédiaire. Puis,
Elle traverse une série d'étapes administrées selon des règles précises. Au cours de ce processus, la mémoire de la vie précédente est progressivement effacée, puis la conscience est réintroduite dans un nouveau corps et le cycle recommence encore et encore et encore. Pour les traditions bouddhistes, ce cycle est la conséquence naturelle de l'attachement. Pour les gnostiques, c'est une prison cosmique. Pour certaines interprétations des textes sumériens, il pourrait s'agir d'un système conçu pour maintenir une fonction précise. Quelle que soit l'interprétation choisie, un point revient sans cesse. Le cycle est invisible. Tu ne te souviens pas des vies précédentes. Tu crois commencer à zéro. Et c'est précisément ce qui rend le système si efficace. Mais alors, existe-t-il une sortie ? Les textes anciens répondent tous oui. La sortie demande la conscience. Dans le bardo tibétain, l'âme doit reconnaître la lumière claire. Dans les textes gnostiques, elle doit acquérir la gnose, une connaissance directe de sa véritable nature. Dans certaines traditions sumériennes, des incantations étaient récitées pour aider le défunt à préserver son identité pendant le voyage, comme si certains pensaient déjà que l'oubli n'était pas inévitable. Puis viennent les gardiens. Ils existent dans presque toutes les traditions. Chez les Sumériens, c'est Néti. Chez les Égyptiens, ce sont les gardiens du Duat. Chez les Gnostiques, ce sont les archontes. Ils ne sont pas forcément présentés comme maléfiques. Souvent, ils apparaissent simplement comme des administrateurs, des exécutants, des fonctionnaires d'un système plus vaste. Et un détail revient constamment. La connaissance permet de passer. L'ignorance maintient prisonnier. Connaître les noms, connaître les règles, connaître le fonctionnement du système, voilà ce qui permet d'avancer. C'est pourquoi tant de traditions initiatiques accordaient une importance immense à ces enseignements. Elles considéraient qu'il existait une véritable cartographie de l'après-mort, et que cette cartographie pouvait changer le destin de celui qui la possédait. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Si tout cela était vrai, pourquoi personne ne s'en souvient ? La réponse est peut-être la plus inquiétante de toutes. Le piège parfait est un piège invisible. Tu vis une vie, tu construis une identité, tu accumules des souvenirs, puis tu meurs. Et si les anciens textes disent vrai, cette identité est progressivement dissoute. Tes souvenirs disparaissent, tes croyances disparaissent, tes expériences disparaissent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une étincelle de conscience. Une étincelle sans mémoire, sans histoire, sans contexte. Puis, cette étincelle revient dans un nouveau corps, et tout recommence. Le génie du système, c'est que l'oubli n'est pas une erreur. C'est son mécanisme principal. Sans mémoire, chaque vie semble unique, chaque existence semble être la première, et personne ne voit la boucle. Certaines interprétations de l'Atrahasis vont encore plus loin. Elle suggère que cette limitation de conscience était présente dès l'origine, comme si l'amnésie n'était pas une conséquence de la mort, mais une caractéristique intégrée dès la conception. Si tel était le cas, alors la question deviendrait inévitable. Qui bénéficie de cet oubli ? Les Sumériens avaient leur réponse, les Gnostiques avaient la leur, les traditions orientales en proposaient une troisième. Mais toutes s'accordaient sur un point. La compréhension change quelque chose. Pas la croyance, pas l'espoir, la compréhension directe. Revenons maintenant à cette tablette sumérienne. Décrit-elle une réalité objective ? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais elle présente une idée fascinante. L'idée que la mort ne soit pas une disparition, mais une transition, une traversée, un processus structuré. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette idée réapparaît dans des traditions séparées par des océans, des siècles et des cultures différentes. Peut-être s'agit-il simplement d'un archétype universel de l'esprit humain, peut-être d'un héritage commun oublié, ou peut-être d'une expérience que certaines personnes auraient vécue à travers des états de conscience extraordinaires. Personne ne le sait. Mais
le message central reste le même. Le véritable piège n'est pas la mort. Le piège est de traverser ce processus sans conscience, sans comprendre ce qui se passe, sans reconnaître ce qui t'est retiré à chaque étape. Parce que si tu ignores ce qui disparaît, tu ne remarques même pas que tu es en train de te perdre. Les traditions anciennes ne disent pas simplement « sois bon ». Elles ne disent pas simplement « crois ». Elles disent de quelque chose de beaucoup plus exigeant. Reste conscient, pendant la vie, pendant la mort et pendant tout ce qui pourrait venir après. Reconnais ce qui est réel. Ne te laisse pas emporter par la peur. Ne te laisse pas aveugler par l'attachement. Reste présent. Parce que, selon ces textes anciens, la conscience est peut-être la seule chose qui puisse traverser toutes les portes sans être perdue. La prochaine fois que tu regarderas le ciel étoilé et que tu te demanderas ce qu'il y a après cette vie, souviens-toi de cette tablette vieille de plusieurs millénaires. Ceux qui l'ont écrite se posaient probablement les mêmes questions. Ils n'avaient peut-être pas toutes les réponses, mais ils ont jugé ces questions suffisamment importantes pour les transmettre, afin qu'un jour, quelqu'un les lise et se souvienne